actuellement en vigueur préciser davantage les prises de temps et paroles des élus au cours des séances publiques. En effet, il arrive souvent que certains édiles oublient les dispositions du règlement intérieur votées par délibération du 28 avril 2014 de manière assez souple pour permettre des prises de parole respectueuses des autres en faisant appel tant pour le temps de parole que pour les termes choisis, l'éthique, la bonne volonté et le savoir-vivre de chacun. Après plus de 2 années d'exercice de ce mandat, force est de constater que ce n'est pas toujours le cas et qu'il convient, puisque la sagesse et la retenue manquent quelquefois, de légiférer à nouveau pour que l'autodiscipline et les rappels à l'ordre soient plus efficaces et que la tenue et la durée de l'Assemblée reprennent un rythme plus orthodoxe et permettent un examen rationnel des ordres du jour. Je ne vais pas reprendre les dispositions de l'actuel règlement, je précise les propositions d'amendement qui sont faites, notamment sur l'article 5 ayant trait aux questions orales. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Elles ne donnent pas lieu à débat, sauf si la majorité des conseillers municipaux présents le demandent. Le texte des questions est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal par tout moyen à la convenance de l'expéditeur. Courrier postal, porteur, courriel à l'adresse suivante, mairie@paris.com. La date et l'heure de la séance constituent le point de contrôle du délai. Lors de cette séance, le maire, après avoir demandé au conseiller de lire strictement le texte de sa question, y répond ou demande à un adjoint ou conseiller en charge du dossier d'y répondre. Il n'y a pas de contre-réponse ou débat à la suite. Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d'une séance du conseil municipal ultérieure ou spécialement organisée à cet effet, mais toujours selon la procédure fixée aux alinéas précédents. Si l'objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes qui sont concernées. Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. Une fois l'ordre du jour épuisé, la durée consacrée à cette partie pourra être limitée au maximum à 30 minutes au total. Article 20. Les débats ordinaires. La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal puis la demande. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenu du président, même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire, qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues par l'article relatif à la police des réunions. À l'exception du rapporteur, d'une proposition et du président de séance, nul ne parle plus de l'une fois sur la même question, à moins que le conseil consulté par le président ne l'y autorise. Les temps de parole sont ainsi organisés. La limite de la durée des interventions réside dans la sagesse de chacun. Il est cependant établi que le temps de parole est limité à 5 minutes pour l'intervention. Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération. Les autres articles du règlement intérieur restent inchangés. Je demande au Conseil d'approuver la modification du règlement intérieur. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention? Monsieur Ancelin. Oui, bien sûr, je vais intervenir. Très bien. Après, d'ailleurs, je vais repris strictement ce qui est passé sous le règne de Mme Lemar. Il y a aucun compte rendu écrit, c'est-à-dire que les personnes, les citoyens lambda ne peuvent pas avoir accès au compte rendu. Ça simplifie effectivement les choses parce que c'est extrêmement compliqué. Je me rappelle les comptes rendus que nous faisions avec Mme Derval, et c'est vrai que celui qui a été chargé de première adjointe de l'époque, effectivement, c'était vraiment grandiose. De toute façon, donc, je suis tout à fait hostile au fait qu'il n'y ait pas de transparence, au moins dans les comptes rendus, et que ça soit par écrit. Ça me paraît plus simple à consulter pour ceux qui ne sont pas familiers des outils bureautiques et informatiques. En ce qui concerne l'intention de ce bordereau, il est clair. Il y a quelques petits points de détail néanmoins. Personne ne prend la parole après le maire. Et les explications de vote, j'ai déjà un petit peu les assemblées, il y a toujours des explications de vote. Bien sûr, nous préférons ce projet de règlement intérieur à la préfecture, examiner en particulier ce point. Deuxièmement, en ce qui concerne les débats budgétaires, la règle, c'est de pouvoir intervenir article par article, non pas une seule fois. Ça me semble évident. Sinon, évidemment, tout le monde s'y perd.
Enfin, en ce qui concerne les questions, je conçois bien parfaitement cet esprit. D'ailleurs, ça existait de mon temps, et j'en suis pas très fier d'ailleurs. Il y a une époque où, sous l'expulsion de quelques adjoints, il fallait maîtriser absolument les oppositions. Ce n'est pas la période la plus fastueuse en ce qui concerne la période où j'ai été maire pendant très longtemps. On a tort d'ailleurs, parce que lorsqu'on est fort et sûr de soi, on ne doit pas avoir peur d'avoir le dialogue. J'avais fait peur que vous en doutez bien. Bon, c'est ignorant. Là, non seulement que les questions soient gênantes, effectivement, lorsque, et surtout une réponse, mais ça existait de mon temps en temps, on laissait quand même, après le maire, sa réponse, que le maire se réservait une dernière fois de réponse, bien entendu. Non seulement notamment que la dernière question, je reviendrai aujourd'hui, je suppose qu'on va me dire que ce n'est pas du ressort d'ailleurs du conseil municipal, le sort des aciéries de permettre. Bon, c'est la communauté économique. Sauf qu'il y a un petit devoir moral vis-à-vis de l'usine. Je réponds par avance, comme dira tout à l'heure, en disant ça ne peut pas faire partie du conseil. Encore que le règlement s'appliquera qu'une fois qu'il aura été validé par la préfecture. Je conçois bien que lorsque je prends en flagrant délit de méconnaissance du dossier par le premier magistrat de la ville d'un dossier vital des parties qui sortent de Mélarmel, ça puisse te gêner. Alors, bien entendu, on essaie de bâillonner les oppositions, n'ayez pas d'inquiétude, nous aurons d'autres occasions de nous faire entendre, et ça sera toujours dans un esprit. Si M. Auger va bien me laisser terminer, non, s'il veut bien. Non. Bon, attendez, vous arrêtez. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Et le règlement, il n'a pas encore voté, il ne s'applique pas encore, mais il sera défait à la préfecture. Dans cette affaire, c'est évident qu'on veut nous empêcher de parler. Ça avait été annoncé d'ailleurs par M. Auger dès l'élection il y a 2 ans. Bon, après, simplement, à quoi nous attendre? Nous avons d'autres moyens de nous exprimer. N'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Toujours dans le sens des propositions que nous avons toujours faites, apporter une modeste compétence. Il est vrai que vous avez tous la science infuse, enfin, l'équipe dirigeante a sans doute de bons éléments. Mais s'il était bien dirigé, je pense qu'il va donner le meilleur d'eux-mêmes. Bon, là-dessus, avec Myriam Caviciro, toujours maintenant la même politique, critique, parce que je vais être critiqué. Si vous ne acceptez pas ici, ça se fera par la presse, donc de moyens adéquats, il n'y a pas d'inquiétude. Des propositions d'aider dans la mesure de nos compétences en ce qui concerne l'hôpital, Camille comme moi, Myriam en ce qui concerne tout ce qui est direction des personnels, ce qui est son métier, et peut-être un petit peu aussi en matière économique, parce que malheureusement, contrairement à ce que je reviendrai sans doute dans un ordre au final, et contrairement à ce que l'on raconte, la mariée permet à l'heure actuelle n'est pas parfaite. Je crois, il me semble-t-il, et que nous connaissons une crise économique grave, ainsi qu'à l'hôpital, par absence d'autorité, de prospection et d'imagination. Je reviendrai tout à l'heure. Donc nous voterons évidemment contre ce bordereau. Nous allons évidemment nous ferons un recours à la préfecture. Juste 2 mots pour qualifier cette modification du règlement intérieur comme un acte d'autorité, d'autoritarisme qui arrive un petit peu tard et qui est plutôt une preuve de faiblesse, à mon avis. Donc ça a plutôt tendance à m'amuser plutôt qu'autre chose. Cependant, je note que là où vous êtes extrêmement vigilant, vous l'êtes moins dans le respect des oppositions, parce que je rappelle que le local qui, de par la loi, doit être mis à notre disposition, ne l'est toujours pas, et ça ne semble pas vous opposer. Voilà. Bon. Juste une petite réponse. La modification concerne l'article 20 des débats ordinaires. L'article 21 du règlement intérieur prévoit le débat d'orientation budgétaire comme étant à part et lui n'est pas concerné par cette modification. Ok, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? 3 oppositions, des abstentions. 4 abstentions. Je vous remercie.